La France, berceau de Renault, Peugeot et Citroën, était autrefois un pilier de l'industrie automobile mondiale. Aujourd'hui, elle ne représente plus que 1,6% de la production mondiale, marquant un déclin notable. Cette situation résulte de plusieurs facteurs, notamment la délocalisation de la production vers des pays à coût de main-d'œuvre plus bas, la concurrence accrue des constructeurs étrangers, notamment chinois, et des choix stratégiques des entreprises. Le Made in France n'est plus une priorité pour certains constructeurs, qui privilégient des considérations économiques et de compétitivité sur le marché mondial. Au cours des 2 dernières décennies, l'industrie automobile française a chuté de 57%, passant de 3,5 millions de véhicules en 2005 à 1,5 million en 2023. En 2024, cette tendance s'est poursuivie avec une baisse de près de 10%, soit environ 150 000 véhicules de moins. Les ventes de voitures neuves ont également reculé de 3,2%, atteignant environ 1,7 million d'unités. Cette chute a entraîné une dégradation notable du classement de la France parmi les pays producteurs d'automobiles, la faisant passer du 5 au 12 rang mondial, désormais devancée par des nations telles que l'Inde, le Mexique et la Turquie. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin. La crise économique mondiale de 2008 a eu un impact significatif sur l'industrie automobile française, provoquant une baisse de la demande et une réduction de la production. Par la suite, la concurrence accrue des pays à faible coût de main-d'œuvre a incité de nombreux constructeurs français à délocaliser leur production vers des régions offrant des avantages économiques, notamment en Europe de l'Est et en Asie. Par exemple, la part de la production automobile française est passée de 5,7% de la production mondiale en 2000 à 1,6% en 2023, tandis que celle de la Chine est passée de 3,5% à 31,8% sur la même période. De plus, le manque d'investissement suffisant dans l'innovation et la recherche et développement a contribué à la perte de compétitivité de l'industrie automobile française, la rendant moins apte à rivaliser avec des concurrents internationaux qui ont su adopter rapidement les nouvelles technologies et répondre aux évolutions du marché. Cette situation est préoccupante pour l'avenir de l'industrie automobile française et pour l'emploi dans ce secteur, qui a longtemps été un pilier de l'économie du pays. En 2024, l'industrie automobile française a continué de faire face à des défis majeurs, enregistrant une baisse notable de sa production et de ses ventes. Les immatriculations de voitures neuves ont diminué de 3,2% par rapport à l'année précédente, totalisant 1,7 million de véhicules vendus. Ce chiffre est particulièrement préoccupant lorsqu'on le compare aux 2,2 millions de véhicules immatriculés en 2019, avant la pandémie de Covid-19, représentant une chute de 22% sur cette période. Les principaux constructeurs nationaux ont été durement touchés. Stellantis, par exemple, a revu à la baisse sa production en France, avec seulement 605 000 véhicules produits en 2024, soit une diminution de 20% par rapport aux 766 000 unités initialement prévues. Ce niveau de production est proche du plus bas historique atteint en 2020, lors de la crise sanitaire, où 591 000 véhicules avaient été produits. Parallèlement, les ventes de véhicules électriques, qui avaient connu une croissance significative les années précédentes, ont marqué le pas en 2024. Après une hausse de 47% en 2023, elles ont reculé de 2,2% en 2024, maintenant leur part de marché à 16,9%. Cette stagnation est préoccupante, surtout à l'approche des objectifs européens de réduction des émissions de CO prévus pour fin 2025, qui nécessiteront une augmentation substantielle des ventes de véhicules électriques. En revanche, les véhicules hybrides ont connu une progression notable, représentant 42,8% des ventes en 2024. Cette tendance reflète une préférence croissante des consommateurs pour des solutions de transition entre les motorisations traditionnelles et entièrement électriques. Face à ces défis, il est essentiel pour l'industrie automobile française de renforcer ses investissements dans l'innovation et la recherche et développement, afin d'améliorer sa compétitivité sur la scène internationale. De plus, une collaboration étroite entre les constructeurs, le gouvernement et les autres parties prenantes est cruciale pour élaborer des stratégies visant à revitaliser la production nationale, soutenir l'emploi dans le secteur et répondre aux exigences environnementales croissantes. En 2024, l'industrie automobile allemande a maintenu une production significative, avec environ 3,85 millions de véhicules produits, soit 2,6 fois plus que la France, qui en a assemblé environ 1,5 million. Cette différence notable s'explique par plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, l'Allemagne s'est spécialisée dans la fabrication de véhicules haut de gamme, avec des marques emblématiques telles que Mercedes-Benz, BMW et Audi. Ces constructeurs se concentrent sur des modèles premium à forte marge bénéficiaire,
ce qui les rend moins sensibles aux coûts de production élevés et leur permet de maintenir une rentabilité substantielle. Par exemple, en 2024, Mercedes-Benz a enregistré une marge opérationnelle de 7,5%, reflétant la demande continue pour ses véhicules de luxe. De plus, l'Allemagne a su protéger et renforcer son savoir-faire industriel en soutenant activement son secteur automobile. Le gouvernement allemand a mis en place des politiques favorables, notamment des subventions et des incitations fiscales, pour encourager l'innovation et la recherche et développement dans l'industrie automobile. Ces mesures ont permis aux constructeurs allemands de rester à la pointe de la technologie, en particulier dans des domaines émergents tels que les véhicules électriques et autonomes. Par ailleurs, l'Allemagne bénéficie d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et d'un réseau de sous-traitants compétitifs. Les ingénieurs et techniciens allemands sont reconnus pour leur expertise et leur savoir-faire, contribuant à la production de véhicules de haute qualité. Le pays dispose également d'un réseau dense de fournisseurs et de sous-traitants spécialisés, ce qui favorise une chaîne d'approvisionnement efficace et intégrée. Cette synergie entre les constructeurs et les sous-traitants a permis à l'Allemagne de maintenir sa position dans l'industrie automobile mondiale. Cependant, en 2024, l'industrie automobile allemande a été confrontée à des défis croissants. Les ventes de véhicules électriques ont chuté de 36,8% par rapport à l'année précédente, marquant la 6e baisse consécutive pour ce segment. Cette diminution est en partie due à la concurrence accrue des constructeurs chinois, tels que BYD et NIO, qui proposent des véhicules électriques innovants à des prix compétitifs. Cette situation a conduit à une réduction des parts de marché des constructeurs allemands, notamment en Chine, où les résultats de Volkswagen via ses joint ventures ont diminué de 2,6 milliards d'euros à 1,3 milliard d'euros en 2024. Face à ces défis, les constructeurs allemands ont dû ajuster leur stratégie, notamment en réduisant les effectifs et en fermant certaines usines, afin de rester compétitifs sur le marché mondial. Par exemple, Mercedes-Benz a revu à la baisse son objectif annuel de rentabilité pour 2024, passant de 11% à 8%, en raison de résultats d'exploitation inférieurs à ceux de 2023. Bien que l'Allemagne ait su conserver une industrie automobile puissante et compétitive grâce à sa spécialisation dans les véhicules premium, son soutien à l'innovation et sa main-d'œuvre qualifiée, elle doit désormais faire face à des défis significatifs, notamment la concurrence croissante des constructeurs chinois et la baisse des ventes. Ces défis nécessitent une adaptation stratégique pour maintenir sa position dominante sur le marché mondial. Au cours des dernières années, l'industrie automobile européenne a été confrontée à une concurrence accrue de la part des constructeurs chinois, qui ont intensifié leur présence sur le marché européen. En 2024, les importations de véhicules chinois en Europe ont continué de croître, bien que de manière moins spectaculaire qu'en 2023. Selon les données disponibles, les marques chinoises ont représenté environ 3,6% du marché automobile européen au premier semestre 2024, avec 245 739 véhicules vendus, contre 2,75% en 2023. Cette augmentation de la part de marché des constructeurs chinois s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, ces entreprises bénéficient de coûts de production compétitifs, notamment grâce à une main-d'œuvre moins onéreuse et à des subventions gouvernementales substantielles. Par exemple, en 2023, les exportations de voitures électriques chinoises vers l'Europe ont atteint une valeur de 34,1 milliards de dollars, représentant une augmentation de 70% par rapport à l'année précédente. De plus, les constructeurs chinois investissent massivement dans la recherche et le développement pour proposer des voitures innovantes et performantes. Cette stratégie leur permet de répondre aux exigences du marché européen en matière de durabilité et de technologie. Par exemple, des marques comme BYD et NIO ont lancé des modèles électriques qui ont suscité un intérêt croissant parmi les consommateurs européens. Face à cette concurrence, l'Union européenne a décidé d'instaurer des surtaxes sur les véhicules électriques chinois afin de protéger son industrie automobile. À partir du 31 octobre 2024, des droits de douane allant jusqu'à 35,3% ont été appliqués sur les importations de ces véhicules, pour une durée de 5 ans. Cette mesure vise à compenser les avantages concurrentiels dont bénéficient les constructeurs chinois, notamment les subventions gouvernementales, et à soutenir les fabricants européens face à une concurrence jugée déloyale. Cependant, cette décision a suscité des débats au sein de l'Union européenne, certains États membres, dont l'Allemagne, exprimant des préoccupations quant aux répercussions sur les relations commerciales avec la Chine, un partenaire économique majeur. Le commerce extérieur de l'industrie automobile française traverse une période difficile, marquée par un déficit commercial croissant. Entre mai 2023 et avril 2024,
la France a enregistré un solde négatif de 24 milliards d'euros dans le secteur automobile, une situation préoccupante pour l'économie française. Ce déficit s'est accentué au fil des années, passant de moins 15,3 milliards d'euros en 2019 à moins 18 milliards d'euros en 2021, reflétant une tendance défavorable pour l'industrie automobile française. Cette détérioration du solde commercial est attribuable à plusieurs facteurs. La baisse de la production automobile en France a conduit à une diminution des exportations de véhicules, tandis que les importations ont continué d'augmenter. En 2024, les ventes de voitures neuves en France ont chuté de 3,2% selon la plateforme automobile, atteignant 1,7 million d'unités, bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie de Covid-19. Parallèlement, la concurrence accrue des constructeurs automobiles étrangers, notamment chinois, a intensifié la pression sur le marché français. Les marques chinoises ont proposé des véhicules électriques et hybrides à des prix compétitifs, captant une part croissante du marché européen. En 2024, les importations de voitures chinoises en Europe ont augmenté de 55%, mettant en péril l'industrie automobile française, qui peine à rivaliser en termes de coûts et d'innovation. Face à cette situation, le gouvernement français a mis en place des mesures pour soutenir l'industrie automobile, notamment des subventions à l'achat de véhicules électriques et des incitations fiscales pour les constructeurs. Cependant, ces efforts n'ont pas suffi à inverser la tendance négative du commerce extérieur automobile. Le déficit commercial abyssal de 24 milliards d'euros en 2024 souligne la nécessité d'une stratégie plus ambitieuse pour revitaliser la production automobile en France et renforcer sa compétitivité sur le marché mondial. La délocalisation de la production automobile française est principalement motivée par des différences significatives de coûts de main-d'œuvre entre la France et d'autres pays européens. En 2024, le coût de la main-d'œuvre en France est estimé à 4,3 fois celui de la Roumanie, 2,6 fois celui de la Slovaquie et 1,7 fois celui de l'Espagne. Ces disparités incitent les constructeurs automobiles à transférer leur production vers des pays où les coûts sont plus compétitifs, afin de maintenir leur rentabilité. Parallèlement, les normes environnementales strictes en France, notamment les objectifs de réduction des émissions de CO, rendent la production de petits modèles, populaires sur le marché français, moins rentable. À partir de 2025, les constructeurs devront réduire de 15% les émissions de CO de leurs véhicules neufs par rapport au niveau de 2021, sous peine de sanctions financières. Cette pression réglementaire incite les fabricants à délocaliser la production de ces modèles vers des pays où les normes environnementales sont moins contraignantes, réduisant ainsi les coûts de production. En somme, les différences de coûts de main-d'œuvre et les exigences environnementales strictes en France sont des facteurs clés qui poussent les constructeurs automobiles à délocaliser leur production vers des pays offrant des conditions plus favorables. Face aux défis actuels, Renault s'engage résolument à produire ses futurs modèles électriques en France, notamment la Renault 5 et le Scénic électrique. Cette initiative vise à revitaliser l'industrie automobile française en réintégrant une partie de la production sur le territoire national. La production de la Renault 5 et du Scénic électrique est concentrée dans la région des Hauts-de-France, avec des sites tels que Douai et Maubeuge dédiés à l'assemblage de ces véhicules. Ces usines bénéficient d'investissements significatifs pour moderniser les installations et intégrer des technologies de pointe, renforçant ainsi la compétitivité de la production française. Parallèlement, Renault a mis en place des partenariats stratégiques pour sécuriser l'approvisionnement en batterie, un élément crucial pour les véhicules électriques. L'entreprise a collaboré avec Envision AESC pour établir une usine de batterie à Douai, prévue pour débuter la production en 2025. Cette initiative vise à réduire la dépendance aux importations et à renforcer l'autonomie de la chaîne de valeur en France. Cependant, la question de la véritable nationalité du Made in France demeure pertinente. Si les batteries proviennent de Chine et que d'autres composants essentiels sont importés, la valeur ajoutée locale pourrait être limitée. Pour que le label Made in France ait un sens, il est impératif d'intégrer une proportion significative de la chaîne de valeur, incluant la production des batteries et des composants clés, au sein du territoire national. Bien que les efforts de Renault pour relocaliser une partie de la production de véhicules électriques en France soient prometteurs, la véritable relance de l'industrie automobile française nécessitera une intégration plus profonde de la chaîne de valeur, de la fabrication des batteries à l'assemblage final des véhicules. Cela permettra de garantir un Made in France authentique et compétitif sur le marché mondial. L'industrie automobile française est-elle condamnée? La réindustrialisation annoncée par le gouvernement suffira-t-elle à inverser la tendance? Pour l'instant, le Made in France est en survie.
Mais sans véritable stratégie industrielle, la chute pourrait bien se poursuivre. Il est donc crucial de prendre des mesures fortes pour soutenir l'industrie automobile française, en investissant dans l'innovation, en réduisant les coûts de production et en favorisant la production de véhicules électriques compétitifs. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À bientôt pour un prochain épisode.